sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Il est 12h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est du pays, 1 heure de moins en temps universel. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Alerte, une centaine de militaires rwandais se trouveraient déjà dans le territoire de Libenge, dans le sud Ubangi, depuis près d'une semaine. C'est ce que révèle l'Agence nationale de renseignement dans une note adressée au gouverneur de cette province. La menace rwandaise se fait donc de plus en plus présente en RDC. Commentaire. Ces militaires font partie de 150 arrivés le 23 septembre dernier en Centrafrique, selon cette note destinée à l'autorité provinciale du Sud Ubangi. Ces éléments de l'armée rwandaise ont été déployés par Bangui, un partenaire militaire de Kigali, dans la préfecture centrafricaine de Mungumba, lit-on dans le même document. Sur place à Mungumba, il ne reste que 50 militaires rwandais. Le reste serait dans l'île de Sing, dans le territoire de Libenge en RDC, non loin de la frontière avec la République centrafricaine et la République du Congo, renseigne la même note qui cite une source sécuritaire. L'Agence nationale de renseignement plaide pour l'organisation des patrouilles mixtes de la police, l'armée, l'ANR et la Direction générale de migration dans cette île pour y dénicher d'éventuelles infiltrations rwandaises à partir de la Centrafrique. Dans cette note adressée aux autorités congolaises, l'ambassadeur de la RDC en Centrafrique avait alerté il y a quelques jours sur le déploiement de militaires rwandais dans plusieurs localités centrafricaines situées à la frontière avec la RDC. Esdras Kambale avait conclu que les soldats rwandais étaient ainsi prêts à opérer dans la partie nord de la RDC. Ils avaient affirmé, comme Martin Fayoulou, qu'un député national touche 21 000 $ d'émoluments. Délice Sanga et Jean-Baptiste Kassekwa sont sous les collimateurs de l'Assemblée nationale. Ces élus du peuple seront auditionnés dans une commission spéciale et temporaire qui devra remettre son rapport dans les 15 jours. C'est une résolution adoptée mardi au cours de la plénière. On écoute le député national Mano Mbemba, auteur de cette motion, lors de sa lecture bien avant l'adoption. Le mal est tellement profond que si les deux collègues devaient faire une contre-campagne contre leur père, ils ne s'y seraient pris autrement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, devant de telles allégations mensongères, j'ai pris le temps d'interroger notre règlement intérieur. Et celui-ci me précise à son article 121, alinéa 2. Je lis. Tout député a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Au vu de ce qui précède, je sollicite de l'auguste Assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire qui aura pour but d'entendre les deux collègues dont question dans cette motion afin qu'ils puissent nous éclairer sur les motivations profondes qui les ont poussés à tromper l'opinion par des allégations mensongères. Je suis très serein et disposé à répondre à toute invitation de quelque commission que ce soit. Dans la vérité, c'est en ce terme que Délice Sanga a réagi à l'annonce de son audition dans cette commission temporaire sur les allégations de 21 000 $ américains que toucherait un député national en termes d'émoluments. Je vous propose de les suivre. Et je suis très serein
à pouvoir répondre à toute invitation de quelque commission que ce soit, dans la vérité et dans l'intégrité. J'ai toute ma sérénité et je suis disposé à répondre à toute question qu'une structure ou une autre au niveau de l'Assemblée nationale devra me poser, mais également à éclairer l'opinion publique par les éléments de preuve que la soi-disant commission demanderait à pouvoir étaler. Et donc l'opinion sera éclairée. Donc n'ayez aucune espèce de considération sur l'issue de pareilles initiatives. Donc je suis très serein. J'assume mes propos, je les assumerai jusqu'au bout. Je mènerai ce combat, quoi qu'il en coûte, quelles qu'en soient les sanctions, au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale, auprès de mes compatriotes, pour que nous ayons un État qui soit un État modeste, mais efficace, capable de répondre aux besoins de notre population. Je suis prêt, je vous dis, à tout, y compris aux sanctions si elles devaient être là. Donc ça, ce n'est pas un problème, mais j'attends que cette fameuse commission soit mise en place et je vais y répondre. Et puis on reparle de cette situation sécuritaire assez préoccupante dans l'Est du pays qui nécessite un congrès spécial au Parlement pour en débattre et lever les options. C'est le point de vue de Hubert Ngoufourouta. S'exprimant après la plénière de mardi, ce député national est visiblement remonté par ce qui se passe dans cette partie du pays. Je vous propose de les suivre. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre et tout le monde a peur parce qu'on nous dit que les pays qui nous agressent ont un mécanisme de poursuivre ceux qui parlent d'eux jusque dans leur pays et les éliminer là-bas. Alors tout le monde a peur. Si les Congolais ont peur de parler des problèmes du Congo, personne ne viendra nous aider. Il y aura toujours des martyrs dans ce pays. Alors je suis venu dire ceci au nom des populations de l'Est et au nom des populations de la RDC. Il faut qu'il y ait un congrès spécial sur la sécurité et sur l'agression que nous sommes en train de subir. Parce que trop, c'est trop. Les pays qui nous agressent font des réunions nuit et jour, ne dorment pas, réfléchissent pour nous anéantir, pour nous éliminer, pour occuper nos terres. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de faire comme si ce n'était pas aussi grave. Les pays qui nous agressent ont déjà passé une communication. Ces pays-là font un lobbying diplomatique terrible. Certains médias occidentaux commencent à les victimiser et à nous traduire, nous, en agresseurs. Et c'est nous qui sommes dangereux. Pendant que c'est nous qui sommes attaqués. Nous avons connu quand même 11 millions de morts de Congolais avec la guerre de l'Est. Mais on ne veut pas parler du génocide. Retour à Kinshasa, le phénomène Kuluna monte en puissance dans la commune de Kimbantseke. Le commissariat urbain de la police nationale congolaise dans la capitale montre aussi ses biceps. Le général Silvano Kasongo et ses hommes sont descendus au terrain Lipaté dans cette même commune pour échanger avec la population. Des Kuluna arrêtés ont aussi été présentés au chef de la police. Reportage. La population de Kimbantseke a visiblement soupiré à l'arrivée de Silvano Kasongo dans leur commune. Ils avaient beaucoup à lui dire sur la souffrance que leur infligent les Kuluna. Les Kuluna ont pris un bébé et ils voulaient les saucissonner. On a arrêté un grand Kuluna, on a payé sa caution, ses amis l'ont porté aux épaules en chantant son retour sur scène. Devant le bourgmestre de la commune de Kimbantseke, des chefs des rues et toutes les autres couches de la population, le commissaire divisionnaire de la police à Kinshasa s'est voulu plus que rassurant. Nous sommes l'État, on ne va pas se venger. On va faire le travail. Parents, si vous avez un enfant Kuluna, dites-lui d'arrêter, sinon il va les regretter. Plus de blagues. Pour être plus concret dans la lutte contre le banditisme urbain, 3 points chauds avec le groupe d'intervention appelé communément Oudjana ont été installés dans le quartier Waiwai, Disachi et Fumuketo, ce qui réjouit le bourgmestre de Kimbantseke. J'en avais fortement besoin, sincèrement. Effectivement, il y a eu des plaintes, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris par rapport au comportement des inciviques. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé aujourd'hui de faire appel, de lancer un cri
d'alarme auprès du général pour trouver une solution palliative à cette situation. Depuis quelques 2 mois, le phénomène Koulouna fait parler de lui. Plusieurs coins de la capitale sont pratiquement inaccessibles la nuit, même la journée, en raison de l'insécurité. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à tous de nous avoir suivis.